Les inégalités entre les hommes et les femmes se réduisent. Mais on est encore loin d'atteindre l'égalité. Lors du séminaire organisé par le CORIF, Conseil Recherche, Ingénierie et Formation de Lille, j'ai pu interviewer des participantes de ce séminaire. Bonjour, donc je suis Anne Privé, j'ai travaillé pendant 17 ans dans la banque en tant que directeur commercial et c'est à ce moment-là, il y a 3 ans, que j'ai voulu monter un réseau de femmes au sein du Crédit Mutuel Arkea parce que je constatais qu'il y avait effectivement les chiffres qu'on voit beaucoup dans les métiers de la banque, un peu de femmes dans les COMEX, les comités de direction, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes et donc j'ai monté ce réseau il y a 3 ans pour donner envie aux femmes d'avoir de l'ambition et d'oser monter, grimper et prendre des responsabilités. Parce que je pense que les femmes elles-mêmes se mettent des freins. C'est pas que les hommes qui les bloquent. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle occasion vous avez rencontré le CORIF ? Oui, alors quand j'étais donc animatrice de mon réseau de femmes au Crédit Mutuel Arkea, qui s'appelle Avec elles, j'ai voulu quand même rencontrer d'autres femmes animatrices et créatrices de réseau. Ça permet d'échanger sur les bonnes pratiques, comment organiser des conférences, des ateliers, trouver des idées. J'ai rencontré donc deux femmes de réseau de femmes chez Orange et chez 3 Suisses. Et au fur et à mesure des échanges, elles m'ont parlé du CORIF, en me disant que le CORIF faisait des choses vraiment très bien, très dynamiques autour de la mixité en entreprise et accompagnait beaucoup les entreprises qui voulaient faire quelque chose pour la mixité. J'ai contacté Malika Dilmi du CORIF il y a 1 an et demi et effectivement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dynamisme et de réalisme, les professionnels du CORIF. Et j'ai été invitée l'année dernière à la préfecture du Nord-Pas-de-Calais, à Lille, à la signature d'une charte d'entreprises, de grand nombre d'entreprises qui, avec le CORIF, voulaient vraiment faire quelque chose et s'impliquer autour de la mixité. Et ma vie avec le CORIF a démarré à ce moment-là, il y a 18 mois quasiment. Et depuis, est-ce que vous pouvez nous dire quel cheminement vous avez fait ? Alors déjà, j'ai quitté le milieu bancaire que j'aimais beaucoup, mais j'ai voulu vivre un peu ma vie indépendante, autonome. Et donc j'ai monté ma structure en tant que formatrice, coach et consultante. J'ai envie d'accompagner des dirigeants, des cadres supérieurs qui sont en transition professionnelle pour différentes raisons. Mais je veux aussi faire quelque chose auprès des femmes qui vraiment se mettent des freins et au niveau de la création d'entreprise. Je travaille aussi avec Initiative Plurielle à Lille, qui est une association qui aide les femmes à créer leur entreprise et qui m'accompagne dans ma création. Et je vois à quel point on se met des freins aussi pour créer et chercher nos premiers contrats. Donc je veux continuer à m'impliquer et je m'implique aussi avec le CORIF puisque maintenant je suis membre du CORIF depuis avril de l'année dernière et je vais participer à la première assemblée générale et je pense qu'on a beaucoup à faire pour donner de la confiance aux femmes dans l'entreprise, tout comme aussi en tant qu'indépendante ou créatrice. En même temps, c'est une problématique qu'on rencontre aussi dans toute la société. Oui, il y a les stéréotypes à tout niveau contre les femmes et contre d'autres, contre des classes sociales. Il y a ces stéréotypes qui existent et on n'y peut pas grand-chose. Et puis il y a un vrai problème du coup chez les femmes de confiance en elles, de ne pas oser se mettre en avant, de minimiser leurs compétences et on le constate dans l'entreprise, dans la création, chez les jeunes, partout, une problématique quand même d'oser, de confiance en soi, de oser aussi vendre sa prestation de service ou son produit. Et je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. On en fait beaucoup en France, je trouve, mais ces stéréotypes restent encore présents, qu'ils soient sur le sexe que sur l'origine aussi culturelle. Il y a encore des choses qui bloquent quand on ne connaît pas, quand on est d'un autre groupe d'appartenance. Il y a encore des freins. Est-ce que vous avez réfléchi à des outils avec lesquels vous pouvez travailler ? Non, je pense que les outils, quand on est coach ou quand on accompagne, les outils pour aider les gens à avoir plus confiance, déjà c'est l'écoute et c'est faire remarquer et faire émerger des personnes toutes les compétences qu'elles ont. Après, je pense qu'il faut aussi se battre contre certains comportements
discriminatoires. Je pense que des campagnes d'information, telles qu'on en voit de temps en temps, sur arrêter ces discriminations, je pense que ça c'est important. C'est des outils quand même. Je pense qu'il faut continuer à en parler, à parler du fait qu'il y a des comportements discriminatoires qui n'ont pas lieu d'être et que faut pas avoir peur de la différence. Et que qu'une femme n'est pas faite forcément que pour les métiers de communication ou de RH, et les hommes ne sont pas faits que pour les métiers ingénieurs ou de BTP, et que tout le monde peut travailler ensemble dans des métiers qui sont pas ceux qui ont été stéréotypés. Oui, tout à fait. C'est les idées reçues, c'est les images qu'on nous renvoie, donc il y a un vrai travail à faire en amont. Oui, il y a un travail à faire dès la petite enfance. Et d'ailleurs, j'avais lu pas mal d'articles, mais c'est dit que quand on regarde les livres pour les enfants, les livres d'histoire, dans les livres qu'on montre aux petits garçons, les héros masculins sauvent le monde, en gros, et les héroïnes féminines, c'est des princesses. Voilà, elles sont jolies et voilà quoi. Et déjà, du coup, dans ces livres et dans tous les jeux pour les enfants, et c'est la faute à personne, mais ça a été fait comme ça. Ça démarre à ce moment-là. Et du coup, le petit garçon, il a le droit d'aller se salir dans la rue et d'aller shooter dans un ballon, alors que la petite fille, il vaudrait mieux qu'elle soit bien mignonne, propre et puis bonne élève. Voilà. Et donc ça démarre et je pense que c'est inconscient chez nous tous. On fait tous cette erreur-là, mais de dire au petit garçon qui joue au foot avec son papa et qui fait des gâteaux avec sa maman, quoi. Voilà. On reproduit. On reproduit, Et nous tous, ça nous arrive de faire ça. Donc je pense qu'il faut y penser et puis ça viendra avec le temps. Oui, comme les codes couleurs. Exactement, le rose et le bleu. Exactement. Alors il y a des gens qui veulent plus effectivement prendre ces couleurs-là et habiller tout le monde en vert ou en mauve. Effectivement, ça classe déjà. Peut-être que dans l'éducation, effectivement, on a mis inconsciemment des stéréotypes sur ce qu'on demande à une petite fille et ce qu'on demande à un petit garçon. Et je pense qu'il y a plein de parents qui essayent, d'être le plus neutre possible, mais quand on voit dans les jeux et les livres, ça provoque tout ça en fait. Caroline Plénage, directrice régionale déléguée à l'égalité et aux droits des femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre mission ? Oui, c'est une mission d'État, un service déconcentré de l'État qui travaille auprès du préfet afin de mettre en place des actions en vue de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les violences faites aux femmes. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes là ce soir ? Oui, tout à fait. Je fais partie des partenaires, et notamment des partenaires financeurs de ce type d'action pour pouvoir promouvoir l'égalité dans les entreprises. Et depuis que vous êtes arrivé, quel diagnostic vous faites ? Alors le diagnostic, il a été présenté ce matin justement par l'INSEE sur les questions d'égalité sur la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, puisque nous avons fait le constat que le taux d'activité des femmes était toujours plus faible que celui des hommes, qu'il y avait une difficulté d'accès sur certains types de métiers, que les femmes se concentraient sur plutôt un certain type de métier par rapport aux hommes, et qu'il y avait aussi toujours malheureusement des différences salariales entre les hommes et les femmes, de l'ordre de 23%. Y a-t-il des nouvelles mesures qui ont été prises ? Des mesures sont prises. Alors le gouvernement, depuis 2012, met en place un certain nombre d'actions et impulse des actions, notamment pour favoriser la mixité des emplois, pour favoriser l'accès à l'égalité professionnelle en entreprise et pour aussi favoriser l'insertion professionnelle des femmes, notamment pour les femmes les plus éloignées de l'emploi. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance ? Oui, les choses avancent puisque la France a évolué. On l'a remarqué aussi sur la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ce matin. Nous avons un taux d'activité des femmes qui commence à augmenter, mais qui malheureusement est toujours, je dirais, la région la moins bien lotie par rapport à la France métropolitaine. Et quels sont les freins ? Alors les freins, ils sont difficiles à identifier. Il y a encore beaucoup de freins structurels, beaucoup de freins sociologiques, culturels, et aussi bien sûr la question de la conciliation, puisque la conciliation des temps, on s'aperçoit que sur les questions d'accès à l'égalité professionnelle et d'accès à l'emploi pour les femmes, beaucoup arrêtent de travailler par exemple au 3e enfant ou travaillent à temps partiel, et ce qui amène de grosses disparités dans les parcours professionnels entre les hommes et les femmes. Mais la difficulté, n'est-ce pas que
on a plus l'impression que c'est un système. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est la société dans son ensemble, et que si solution doit être trouvée, je pense que c'est aussi la société dans son ensemble qui doit aussi évoluer et changer. Tout à fait, c'est bien pour ça que nous avons une mission interministérielle, puisque l'objectif, et nous avons un ministère des droits des femmes, de la famille et de l'égalité, le choix qui a été fait, c'est justement de mettre en place des actions transversales. Ce qu'on appelle des actions transversales, ce seront des actions qui vont toucher plusieurs activités. Donc on va travailler aussi bien sur les questions d'éducation que sur les questions de management en entreprise, sur l'égalité professionnelle notamment, ou sur les questions de création d'entreprises par les femmes. Donc on va essayer à la fois de lutter contre les stéréotypes qui sont effectivement liés à des reproductions de schémas un petit peu habituels et classiques, mais aussi d'essayer de trouver de nouveaux leviers, notamment par le biais de l'éducation, par le biais de l'accompagnement des professionnels. Travailler avec Pôle emploi, par exemple, est un acteur essentiel avec lequel il faut qu'on arrive aussi à développer des actions pour favoriser l'égalité. Et la société civile à travers les associations. Tout à fait. Alors la place des associations est importante, on le voit ici ce soir avec le CORIF. Le CORIF est une association. Nous ne pouvons pas accéder à plus d'égalité sans passer par les associations qui militent pour la promotion de l'égalité ou pour le droit des femmes. Si vous êtes intéressé par les actions du CORIF de Lille, vous pouvez aller sur leur site www.corif.fr. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une opération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.